Bonsoir. Les informations pour ce mardi 26 novembre. Le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a récemment visité plusieurs petits établissements touristiques de la digue. But de cette visite, évaluer les conditions et le niveau de ces établissements. Le ministre s'est réjoui de la qualité de ces petits établissements touristiques sur cette île. Il était accompagné d'une délégation du département du tourisme. Le département du changement climatique et celui de l'environnement vont bénéficier de l'augmentation de leurs budgets respectifs afin de financer essentiellement plusieurs projets côtiers et de drainage liés à la lutte contre le changement climatique. Ces deux départements adoptent également une nouvelle approche dans la lutte contre les plantes envahissantes. Ce matin, l'Assemblée nationale a approuvé le budget de ces deux départements pour l'année prochaine. Ces deux départements vont gérer ensemble un budget 107 millions de roupies, soit une augmentation de 9,9 millions de roupies par rapport au budget 2024. Durant ses travaux du week-end dernier, l'Assemblée des jeunes a présenté une motion. Le jeune député à l'Assemblée des jeunes, Joy Holder, a proposé au ministère de l'Éducation et ses collaborateurs compétents la mise en œuvre d'un programme visant à réduire les discriminations à l'école. Ce programme comprend la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme, la révision de la coupe des cheveux et le harcèlement à l'école. La motion a été approuvée à l'unanimité par les 15 membres présents. Des représentants des 6 pays membres de la Commission de l'océan Indien participent à une session afin de mener des discussions sur les industries créatives culturelles. Il s'agira pour eux de ce 2 jours d'échange sur divers moyens de saisir des occasions favorables pour prospérer dans cette industrie. Cette session est animée par des représentants de la COI avec la participation de plusieurs artistes. Pendant l'ouverture de la session, la chef de mission et responsable culturelle de la COI, Juliette Janine, et Ralph Agrippine, représentant permanent des Seychelles auprès de la COI, ont tous les deux souligné l'importance et les bénéfices de cette session. La culture n'est pas un vain mot. Elle représente un potentiel économique non négligeable, notamment en valorisant notre patrimoine culturel comme attraction touristique. Mais pour cela, il faut des politiques culturelles fortes qui puissent valoriser le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi des femmes. Le nombre de candidatures de Seychelles continue de croître, avec 4 fois plus de candidatures en l'espace d'1 an. Preuve de l'engouement et du besoin du soutien du secteur. La COI a lancé 5 subventions, à savoir Alevini, Fonds de mobilité régionale, TAFA, bourse d'études, mais aussi soutien aux événements culturels et soutien aux œuvres numériques, et le Fonds de co-création Indienne-Océanie. Autant d'opportunités qui sont là pour les artistes. La COI met en place une formation sur le management culturel qui permettra de professionnaliser le secteur pour une industrie forte et variée. J'invite les opérateurs et les artistes à profiter de ces opportunités pour pouvoir renforcer leur production, pour des produits de qualité et qui reflètent également les valeurs culturelles et l'identité des Seychelles. Voilà, c'était les informations en bref. Merci de votre attention.